الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وما بعد. أيها الإخوة الكرام، نلتقي وإياكم في هذه الليلة المباركة التي هي 9 من شهر ربيع الأول لعام 47 و400 وألف للهجرة، الموافقة 31 من شهر أغسطس لعام 25 و2000. كعادتنا في ليالي الاثنين نجلس سويا في بيت الله عز وجل لأجل التعرف على خيرة البشر بعد الأنبياء والرسل، أعني بهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. وهذه حلقتنا الثالثة مع أبي اليقظان العنسي المعروف بعمار بن ياسر رضي الله عنه وأرضاه. وكنا قد توقفنا على جملة من الأحاديث المروية في ذكر فضائله ومناقبه، وهي كثيرة وأكثر من أن تحصى وأشهر من أن تذكر، لكن لنا معها بقية لم نصل إلى غايتها، نذكر ما تبقى منها الليلة بإذن الله عز وجل، مع شهادة الصحابة الكرام رضي الله عنهم له، وبإذن الله عز وجل مع أمور أخر تتعلق بحياته. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا للصواب، وأن يلهمنا الهدى والرشاد، وأن ينفع بنا البلاد والعباد، إنه كريم جواد. Mes très chers frères, nous nous retrouvons dans cette 9e nuit du mois de Rabi' al-Awwal de l'an 1447, c'est-à-dire le 31 août 2025. Comme chaque dimanche soir, nous nous retrouvons afin de faire connaissance avec l'élite de l'humanité, après les prophètes et les messagers, c'est-à-dire les nobles compagnons et compagnes du prophète, alayhi salatu wassalam, qu'Allah les agrée. C'est notre 3e séance avec un des compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam, qu'il a connu avant même qu'il reçoive la révélation, qui a le même âge que lui, qui a fait partie des premiers à se convertir, qui a été torturé car il était musulman, qui est le fils des 2 premiers martyrs de l'islam, cet homme qui a fait partie des premiers à émigrer et à quitter la Mecque pour se rendre à Médine, cet homme dont le seul souci était le confort du prophète alayhi salatu wassalam et son salut, cet homme qui d'ailleurs a reçu de la part du prophète alayhi salatu wassalam énormément d'éloges dans lesquels il met en évidence ses mérites, cet homme qu'on appelle Abu al-Yaqظan al-Ansi, en référence à sa tribu d'origine qui vient du Yémen et qui est plus connu sous le nom de Ammar ibn Yasir radiyallahu anhu wa ardah. Et nous nous étions arrêtés la dernière fois sur une certaine quantité de narrations prophétiques dans lesquelles le prophète alayhi salatu wassalam ne tarit pas d'éloges au sujet de Ammar radiyallahu anhu. Et il y a à son sujet, comme je l'ai dit précédemment, énormément de textes faisant référence à ses mérites et vertus. Et il nous reste encore quelques-uns de ces textes-là à voir ensemble, même si on ne peut pas tous les voir car ils sont nombreux. Puis après, Inch'Allah ta'ala, nous verrons certains témoignages des compagnons du prophète alayhi salatu wassalam à son égard et certains éléments en rapport avec sa vie. Je ne pense pas que nous puissions la finir aujourd'hui. Et je pense qu'il nous faudra encore une séance pour pouvoir arriver à sa fin. En tout cas, on demande à Allah Azza wa Jal de nous accorder sa bénédiction dans nos personnes, nos actes, nos familles et notre temps. Et nous lui demandons de faire de ces assises un moyen avec lequel il nous réunira avec ces hommes et ces femmes dont nous parlons dans sa demeure et dont nous espérons avoir envers eux un amour sincère. Et nous demandons à Allah Azza wa Jal de faire de ces assises des arguments pour nous et non contre nous, et des moyens d'alourdir nos balances de bonnes actions le jour de la résurrection. Donc comme je l'ai dit, كما قلت لكم قبل قليل، نعود إلى هذه الأحاديث المروية في حق عمار رضي الله عنه التي تجلي لنا فضائله العديدة. من تلك الأحاديث ما رواه الحاكم عن خالد العرني رحمه الله تعالى أنه قال: دخلت أنا
وأبو سعيد الخدري رضي الله عنه على حذيفة فقلنا يا أبا عبد الله حدثنا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة. فقال حذيفة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دوروا مع كتاب الله حيثما دار. فقلنا فإذا اختلف الناس فمع من نكون؟ فقال رضي الله عنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظروا الفئة التي فيها ابن سمية فالزموها فإنه يدور مع كتاب الله. Parmi les différents textes qui font référence aux vertus et aux mérites de Ammar radiyallahu anhu, des textes dans lesquels le prophète alayhi salatu wassalam va conseiller à ses compagnons radiyallahu anhum de s'accrocher à lui dans les moments troubles, lorsque les épreuves éclateront dans la communauté. Al-Hakim rapporte d'après Khalid al-Urani rahimahullah qui nous dit être rentré avec Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu chez Hudayfa ibn al-Yaman. On avait vu ensemble la semaine dernière que Hudayfa radiyallahu anhu était le binôme de Ammar radiyallahu anhu après leur arrivée à Médine. On avait vu que le prophète alayhi salatu wassalam donc faisait des groupes de 2 personnes qu'il fraternisait. Et le binôme de Ammar était Hudayfa. Il y avait donc entre eux un lien assez particulier. Et donc, Khalid et Abu Sa'id radiyallahu anhu vont chez Hudayfa et lui demandent de leur rapporter ce qu'il a entendu du prophète alayhi salatu wassalam au sujet de la fitna, au sujet des troubles, des épreuves, des scissions qui auront lieu après sa mort. Et là, Hudayfa radiyallahu anhu leur dit avoir entendu le prophète alayhi salatu wassalam dire tournez avec le livre d'Allah où il tournera. En gros, accompagnez-le où qu'il aille, où qu'il soit. Et donc le premier réflexe du croyant dans les moments troubles, dans les moments de scission et d'épreuve, c'est de revenir au Coran. C'est de revenir au Coran. Allah a dit subhanahu wa ta'ala wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Wa'tasimu bihablillah, selon un des avis, c'est le Coran. S'y cramponner fermement. Et là, certains ont dit au prophète alayhi salatu wassalam, mais si les gens divergent au sujet du Coran, car certains se servent de versets et d'autres se servent d'autres versets, et que chacun de ces groupes-là dit se cramponner au Coran, que faire? Et là, le prophète alayhi salatu wassalam leur dit, regardez dans quel groupe se trouvera Ibn Sumayya, Ammar, et accrochez-vous à ce groupe-là, car Ammar se trouvera avec le Coran où qu'il se trouve. Et donc c'est un témoignage de la part du prophète alayhi salatu wassalam qui nous montre l'attachement de Ammar radiyallahu anhu au Coran et surtout que c'est le groupe dans lequel Ammar se trouvera qui sera sur la vérité comme on le verra par la suite incha'Allah ta'ala. وروى ابن أبي شيبة عن سلمة بن كهيل عن مجاهد رحمهما الله أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لهم ولعمار يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار وكذلك دأب الأشقياء والفجار. وهذا السند كما لا يخفى على شريف علمكم معلول بالإرسال لأن مجاهدا ليس صحابيا يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن لهذه الرواية شواهد أخرى تقويه. Puis on a Ibn Abi Shayba qui nous rapporte d'après Mujahid rahimahullah ta'ala qui n'est pas un compagnon du prophète alayhi salatu wassalam et qui pourtant nous rapporte une parole du prophète alayhi salatu wassalam. On l'a vu ensemble de nombreuses fois que lorsqu'un tabi'i rapportait une parole du prophète alayhi salatu wassalam directement, c'est qu'il manque l'intermédiaire et qu'on ne sait pas si cet intermédiaire est un compagnon ou un tabi'i comme Mujahid. C'est donc un défaut préjudiciable pour ce genre de narration, mais il a d'autres chaînes de transmission qui se renforcent les unes les autres. Il dit que le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, qu'ont-ils avec Ammar? Il les appelle au paradis et eux, ils l'appellent à l'enfer. Il les appelle au paradis et eux, ils l'appellent à l'enfer. Et ça aussi, on y reviendra par la suite, incha'Allah ta'ala. Ça fait référence à la position que Ammar radiyallahu anhu aura dans certains événements importants, notamment la bataille de l'Yamama,
et aussi la bataille de Siffin, comme on le verra par la suite, Inch'Allah ta'ala. Et puis il finit en disant, sallallahu alayhi wa sallam, وَهَذَا دَأْبُ الْأَتْقِيَاءِ أو الأشقياء الفجار وكذلك دأب الأشقياء الفجار. Il en est ainsi continuellement et habituellement, c'est ainsi qu'agissent les pervers voués au malheur, condamnés au malheur. C'est de rejeter ceux qui les appellent au paradis et de les appeler eux vers l'enfer, wal-iyadu billah. Puis on a notre hadith que Al-Dhahabi rahimahullah ta'ala cite dans la biographie de Ammar dans Sir Alam al-Nubala. يقول عن عمار الدهني أو الدهني عن سالم بن أبي الجعد أنه قال جاء رجل إلى ابن مسعود رضي الله عنه فقال إن الله قد أمننا من أن يظلمنا ولم يؤمننا من أن يفتننا أرأيت إن أدركت فتنة فقال عبد الله رضي الله عنه عليك بكتاب الله فقال الرجل أرأيت إن كان كلهم يدعو إلى كتاب الله فقال عبد الله رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا اختلف الناس كان ابن سمية مع الحق. الذهبي رحمه الله rapporte qu'un homme est venu voir Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu et lui a dit: Ô Abdullah, Allah tabaraka wa ta'ala nous a mis à l'abri de nous faire une quelconque injustice. Cependant, il ne nous a pas mis à l'abri de nous éprouver. Que fais-je? Que devrais-je faire, si je suis face à une épreuve? Et là, Abdullah radiyallahu anhu lui dit: tu te devras à ce moment-là de te cramponner au livre d'Allah. L'homme lui répond: et si tous les gens qui sont présents à ce moment-là appellent au livre d'Allah, comment faire? Alors Abdullah radiyallahu anhu lui dit avoir entendu le prophète alayhi salatu wassalam dire: lorsque les gens divergeront, Ibn Sumayya sera avec la vérité. Ibn Sumayya, yani Ammar radiyallahu anhu, sera avec la vérité. ومن الجدير بالذكر أن انتساب الرجل إلى أمه عند العرب نوع من السباب والشتم، لكن لما نالت سمية رضي الله عنها الشهادة شرفت بتلك المنزلة، فلذلك ينسب عمار رضي الله عنه تارة إلى أمه وأخرى إلى أبيه. Et il est important de savoir que chez les Arabes, affilier un homme à sa mère est une forme d'insulte et de manque de respect. Et dans ces quelques hadiths qu'on a vus ensemble, on voit le prophète alayhi salatu wassalam affilier Ammar à sa mère en disant le fils de Soumayya radiyallahu anha. Mais comme Soumayya radiyallahu anha a atteint le degré de martyr et a été la première de la communauté à l'atteindre, elle fut honorée par cela, et donc le fait d'être affilié à elle est le plus grand honneur qu'on puisse nous faire. وروى أبو نعيم في حليته قال حدثنا سعد بن أوس عن بلال بن يحيى أن حذيفة وهو ثقيل بالموت فقيل له قتل عثمان فما تأمرنا؟ فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أبو اليقظان على الفطرة أبو اليقظان على الفطرة أبو اليقظان على الفطرة قالها 3 مرات لن يدعها حتى يموت أو يلبسه الهرم، أي أن يصير شيخا طاعنا في السن لا يعي ولا يعقل، وهذا لم يصب عمار به، فهذا يدل على أنه لن يفقد تلك المنزلة حتى يموت عليه رضوان الله. Puis Abu Nu'aym rahimahullah ta'ala nous rapporte qu'on a été visiter Hudayfa radiyallahu anhu alors qu'il était en train de mourir. Et on lui a dit que Uthman ibn Affan radiyallahu anhu venait d'être tué. Qu'est-ce que tu nous ordonnes de faire? Et là, Hudayfa radiyallahu anhu leur dit avoir entendu le prophète alayhi salatu wassalam que Abu al-Yaqdhan, Ammar, est sur la fitra, la nature saine. Et il
il l'a répété 3 fois. Abu al-Yaqdhan est sur la fitra, Abu al-Yaqdhan est sur la fitra. Puis il a fini en disant, et il ne délaissera pas cette fitra jusqu'à ce qu'il mourra, ou que la vieillesse le fera changer. Mais même si Ammar radiyallahu anhu a vécu jusqu'à avoir 90 ans et quelques années, la vieillesse n'a pas eu le dessus sur lui. Ce qui prouve qu'il est resté sur ce droit chemin et sur cette voie pure et initiale jusqu'à la mort. ومن فضائل عمار رضي الله عنه التي يكاد يجهلها أكثر الناس أنه أول من بنى لله مسجدا يصلى فيه. وهذا رواه غير واحد منهم ابن أبي شيبة عن القاسم عن عبد الرحمن أنه قال أول من بنى مسجدا يصلى فيه عمار بن ياسر. Et parmi les mérites dont dispose Ammar radiyallahu anhu et qui sont ignorés par la plupart des gens, c'est que Ammar radiyallahu anhu est le premier à avoir bâti une mosquée. Le premier. Et quand on parle de mosquée, on ne parle pas d'un lieu de prière chez soi dans lequel chacun prie, comme c'était l'habitude chez les Sahaba radiyallahu anhum avant l'émigration à Médine. Mais ils n'avaient pas de lieu dans lequel ils se réunissaient pour y faire la prière en groupe avant d'arriver à Médine. Et le premier à avoir pris cette initiative et à avoir bâti l'endroit qui allait être la première mosquée de l'islam, c'est Ammar radiyallahu anhu, comme nous le dit Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anhu. Et cette histoire de la construction de la première mosquée a été rapportée par le Hakim, d'après le Hakam ibn Uyayna, ou Utayba rahimahullah, أنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أول ما قدمها فقال عمار بن ياسر رضي الله عنهما ما لرسول الله صلى الله عليه وسلم بد من أن نجعل له مكانا إذا استيقظ من قائلته استظل فيه وصلى فيه فجمع عمار حجارة فسوى مسجد قباء فهو أول مسجد بني وعمار بناه. Al-Hakim rapporte, rahimahullah ta'ala, d'après Al-Hakam ibn Utayba, rahimahullah, que lorsque le prophète est arrivé à Médine, alayhi salatu wassalam, Ammar a dit, il est obligatoire que le prophète, alayhi salatu wassalam, ait un endroit dans lequel il pourra se reposer à l'ombre après sa sieste et dans lequel il pourra prier. Alors Ammar radiyallahu anhu a réuni des pierres et il a façonné avec ces pierres-là ce qui allait servir de mosquée pour le prophète alayhi salatu wassalam, la première mosquée bâtie, c'est-à-dire celle de Quba. Et on sait tous que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man bana lillahi masjidan bana Allahu lahu baytan fil jannah. Wa fi riwayatin ghayri sahihatin zada walau ka mafhasi qatah. On sait qu'il a dit alayhi salatu wassalam que quiconque bâtit pour Allah une mosquée, Allah bâtira pour lui au paradis une demeure. Et dans une version du hadith qui n'est pas authentique, il rajoute quand bien même cette mosquée serait grande comme le nid d'une colombe. Comme le nid d'une colombe. Allah Ta'ala ne va pas regarder la taille de la mosquée que tu vas bâtir, mais va regarder la pureté de l'intention que tu vas avoir quand tu le feras. Et ce hadith min al-ahadith al-mutawatira, ce hadith-là de la construction de la mosquée et de son mérite fait partie des narrations prophétiques notoires, celles que quasiment tous les musulmans connaissent et ont déjà entendues. Et on sait aussi que le prophète alayhi salatu wassalam a dit Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghayri an yanqusa min ujurihim shay'a. Il a dit alayhi salatu wassalam quiconque instaure dans l'islam une bonne tradition, il en aura la récompense ainsi que celle de ceux qui l'auront suivi et auront œuvré comme lui en le prenant comme exemple sans que ça ne réduise quoi que ce soit de leurs récompenses respectives. Ammar radiyallahu anhu a ce mérite particulier d'avoir été le premier à bâtir une mosquée dans l'islam.
ليس ببعيد لو قال قائل أن الله تبارك وتعالى أراد أن يكرمه بجائزة عظمى تكون بمنزلة هذا العمل الذي كان أول من فعله من بين الناس. Et il ne serait pas faux de dire qu'Allah tabaraka wa ta'ala a voulu honorer Ammar radiallahu anhu avec un cadeau grandiose à la hauteur de cette action-là qu'il a été le premier à faire. وكلنا سمعت آذاننا أن عمارا رضي الله عنه شارك في بناء هذا المسجد كما شارك غيره من الصحابة، لكن تميز عنهم بفعل رآه النبي صلى الله عليه وسلم. Et on sait tous que Ammar radiallahu anhu a participé à la construction de la mosquée comme l'ont fait le reste des compagnons radiallahu anhu, mais une fois de plus, il s'est distingué en accomplissant une chose que les autres n'ont pas faite et que le prophète alayhi salatu wassalam a remarqué. روى الطبراني عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبني المسجد وكان عمار يحمل صخرتين فقال عليه الصلاة والسلام ويح ابن سمية تقتله الفئة الباغية. الطبراني رحمه الله rapporte d'après Anas ibn Malik radiallahu anhu que quand le prophète alayhi salatu wassalam bâtissait la mosquée, Ammar radiallahu anhu portait 2 rochers. C'est ça l'action à laquelle je faisais référence tout à l'heure. Les Sahaba radiallahu anhu portaient chacun une brique, mais n'imagine pas une brique comme nous on les voit dans nos murs. C'était des gros rochers que chacun portait, des rochers conséquents et lourds. Et Ammar radiallahu anhu était le seul à en porter 2. Et le prophète alayhi salatu wassalam, lorsqu'il l'a vu, il a dit Wayh ibn Sumayya. Et le mot Wayh est un mot particulier qui, en fonction du contexte, voudra soit dire malheur à lui ou soit félicitations. Tout dépend le contexte. Il dit, alayhi salatu wassalam, Wayh ibn Sumayya. C'est le groupe rebelle qui le tuera. C'est le groupe rebelle qui le tuera. Et cette histoire, comme je vous l'ai dit, elle a été rapportée de nombreuses fois par de nombreux compagnons, radiyallahu anhum, car ils ont tous assisté à cette scène-là. Comme le rapporte Abu Sa'id radiyallahu anhu, أنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المسجد فجعلنا ننقل لبنة لبنة وعمار ينقل لبنتين فترب رأسه فحدثني أصحابي ولم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جعل ينفض رأسه ويقول ويحك يا ابن سمية تقتلك الفئة الباغية. Dans la version d'Abu Sa'id radiyallahu anhu, il nous dit que le prophète alayhi salatu wassalam a ordonné aux sahaba radiyallahu anhum de participer à la construction de la mosquée. Et chacun d'entre eux portait les briques une par une. Et Ammar radiyallahu anhu, lui, les portait 2 par 2. Et il était tellement actif dans cette action-là qu'il avait de la terre plein la tête. Alors le prophète alayhi salatu wassalam s'est approché de lui et lui a dépoussiéré la tête et lui a dit la même chose. Wayhaka ya ibn Sumayya, malheur à toi au fils de Sumayya, le groupe rebelle te tuera. وفي رواية ابن إسحاق رحمه الله تعالى قال فدخل عمار بن ياسر وقد أثقلوه باللبن فقال يا رسول الله قتلوني يحملون علي ما لا يحملون فقالت أم سلمة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفض وفرته بيده وكان رجلا جعدا وهو يقول ويح ابن سمية ليسوا بالذين يقتلونك إنما يقتلك الفئة الباغية. Dans la version de Salama radiyallahu anha, elle nous dit que les sahaba radiyallahu anhum étaient ceux qui donnaient à Ammar les deux pierres. Et Ammar était voir le prophète alayhi salatu wassalam et lui a dit Ya Rasulallah, ils vont me tuer. Ils me font porter ce que eux-mêmes ne portent pas. Et là, le prophète alayhi salatu wassalam s'est mis à enlever la poussière de ses cheveux et il était frisé et il lui a dit oh fils de Soumaïa, ce ne sont pas eux qui te tueront. Ceux qui te tueront seront les partisans
du groupe rebelle. وفي رواية عند عبد الرزاق عن أم سلمة أيضا رضي الله عنها قالت أنها قالت لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يبنون المسجد جعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحمل كل واحد لبنة وعمارا يحمل لبنتين إحداهما عن نفسه والأخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو السبب الذي لأجله حمل لبنتين فمسح النبي صلى الله عليه وسلم ظهره وقال يا ابن سمية للناس أجر ولك أجران وآخر زادك شربة من لبن وتقتلك الفئة الباقية. Et Abd al-Razak rapporte d'après Umm Salama radiyallahu anha la même chose, sauf qu'ici on a un détail supplémentaire. C'est la raison pour laquelle Ammar radiyallahu anhu portait 2 briques et pas une seule. Elle nous dit qu'il en portait une pour lui et une à la place du prophète alayhi salatu wassalam. Et quand le prophète l'a vu alayhi salatu wassalam, il lui a dépoussiéré et il lui a dit ô fils de Soumaïa, les gens ont une récompense et toi tu en as 2. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam dans notre hadith inna ajrak biqadri nasabik, ta récompense dépendra de ta fatigue. Plus tu te fatigueras dans l'action, plus tu seras récompensé. Donc on revient au hadith de Ammar, il lui dit les gens ont une récompense, toi tu en as 2. Et la dernière provision que tu auras ici-bas, c'est une gorgée de lait. Et subhanallah, les prévisions, les prophéties que le prophète donne, alayhi salatu wassalam, qui se réalisent comme clairement comme le soleil éclaire la terre après s'être levé et avoir chassé la nuit. Il lui dit la dernière chose que tu boiras avant de mourir, c'est une gorgée de lait. Et ça, encore une fois, on y reviendra après, incha'Allah ta'ala. Après, il lui dit en finissant taqtuluka al-fi'atul baghiya. C'est le groupe rebelle qui te tuera. Et enfin, encore une fois, une autre version du hadith chez le Bayhaqi, rahimahullah ta'ala, d'après Abu Sa'id, radiyallahu anhu, قال كنا نحمل في بناء المسجد لبنة وعمار يحمل لبنتين فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فجعل ينفض التراب عنه ويقول ويح عمار تقتله الفئة الباغية يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار قال يقول عمار أعوذ بالله من الفتن. Et dans la dernière version, celle de Bayhaqi, rahimahullah ta'ala, d'après Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu, pareil, Ammar, radiyallahu anhu, portait 2 pierres quand les autres n'en portaient qu'une seule. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, s'est approché de lui et lui a enlevé la poussière sur sa tête, dans ses cheveux, sur sa poitrine et dans son dos, car chaque version fait référence à une partie différente. Puis, il lui a dit, alayhi salatu wassalam, malheur à toi, ô Ammar, tu seras tué par le groupe rebelle, tu les appelleras au paradis, quand eux, ils t'appelleront à l'enfer. Puis Ammar n'a pas eu d'autre parole après avoir entendu cela que A'udhu billahi min al-fitan. Je me réfugie auprès d'Allah contre les épreuves, les scissions, les troubles. Et ça, mes frères, c'est une tradition prophétique que de demander à Allah tabaraka wa ta'ala de nous épargner des épreuves et de ne pas y foncer, de ne pas se précipiter sans science ni réflexion. Car très souvent, quand les épreuves arrivent, les premiers à se précipiter sont les premiers à chuter. Et ceux qui prennent leur temps et analysent et reviennent vers les savants seront épargnés de ces épreuves-là. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وجاء بعده أبو بكر رضي الله عنه كانت معركة عظيمة شارك فيها عمار رضي الله عنه في السنة 11 من الهجرة وهي معركة اليمامة وإنما وقعت هذه المعركة لسببين ردة قبيلة من قبائل العرب يقال له بنو حنيفة وتنبؤ مسيلمة الكذاب واجتماع الناس حوله كثيرا فأرسل أبو بكر رضي الله عنه جيشه
إليه في اليمامة ووقع بين جيش المسلمين والآخرين قتال شديد وأصيب فيه عمار رضي الله عنه وارضاه. وفي هذه المعركة كان يدعو الناس إلى القتال ويحثهم ويحرضهم ويشجعهم على أن يلقوا بأنفسهم إلى جنة عرضها السماوات والأرض. Après la mort du prophète alayhi as-salatu was-salam, Abu Bakr radiyallahu anhu a succédé au prophète alayhi salatu wassalam et est devenu le calife des musulmans. Et comme on l'a vu lorsqu'on a parlé de la vie d'Abu Bakr radiyallahu anhu, on a vu que les 2 années dans lesquelles il sera calife vont être pleines de guerre, notamment avec les apostats, car il y avait beaucoup de tribus arabes qui ont apostasié après la mort du prophète alayhi as-salatu wassalam. Et aussi, il y a des faux prophètes qui ont commencé à apparaître et à prétendre succéder au prophète alayhi salatu wassalam. Et parmi eux, un homme qu'on appelait Musaylama, qui vivait dans la région de l'Yamama, dans le sud de l'Arabie. Et donc Abu Bakr radiyallahu anhu a envoyé une armée pour combattre une grande tribu arabe qui s'appelle Banu Hanifa, qui avait apostasié, et aussi pour combattre Musaylama, le faux prophète, et ceux qui se sont réunis autour de lui. Et dans cette armée-là, qu'Abu Bakr radiyallahu anhu a envoyé, il y avait de nombreux compagnons du prophète, alayhi salatu wasallam, parmi eux Abdullah ibn Omar et d'autres. Et il y avait bien entendu Ammar ibn Yasir radiyallahu anhu. Et Ammar radiyallahu anhu, dans cette bataille, a fougueusement, a vaillamment combattu et a incité aussi ardemment les compagnons et les hommes qui étaient avec eux à combattre et à ne pas rebrousser chemin et à combattre jusqu'à atteindre le degré de martyr et ainsi de vivre dans des jardins plus larges encore que les cieux et la terre. روى الحاكم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: رأيت عمار بن ياسر رضي الله عنه يوم اليمامة على صخرة وقد أشرف يصيح: يا معشر المسلمين أمن الجنة تفرون أنا عمار بن ياسر أمن الجنة تفرون أنا عمار بن ياسر هلم إلي وأنا أنظر إلى أذنه قد قطعت فهي تذبذب وهو يقاتل أشد القتال. الحاكم رحمه الله تعالى rapporte d'après Abdullah ibn Omar radiyallahu anhuma qu'il a dit avoir vu Ammar ibn Yasir radiyallahu anhu le jour de la bataille de l'Yamama qui a eu lieu à la 11e année de l'Hégire pendant le califat de Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, monté sur un rocher, et il est apparu à tous et s'est mis à hurler: ô vous les musulmans, est-ce du paradis que vous fuyez? Je suis Ammar ibn Yasir. Est-ce du paradis que vous fuyez? Je suis Ammar ibn Yasir. Venez vers moi. Et Abdullah ibn Omar dit: je le vois agir ainsi et je vois que son oreille a été coupée mais pas sectionnée. Le morceau tranché pendait encore au reste de son oreille alors qu'il combattait vaillamment et ardemment radiyallahu anhu wardah. Et souvenez-vous, on a vu que Ammar était quelqu'un qui avait le même âge que le prophète alayhi salatu wassalam. Ça veut dire qu'il a ici entre 63 et 64 ans. Et pourtant, son âge avancé ne va pas l'empêcher de combattre héroïquement et d'inciter les musulmans à en faire autre. Et subhanallah, cette blessure va servir à certains par la suite de moyen de le critiquer et de se moquer de lui. Comme on le verra par la suite, Inch'Allah ta'ala. Ala kulli hal, là, on a une des réalisations d'une des prophéties du prophète alayhi salatu wasallam quand il a dit: Yad'uhum ila al-jannah wa yad'unahu ila an-nar. Il les appelle au paradis alors que eux, ils l'appellent à l'enfer. Après la mort d'Abu Bakr radiyallahu anhu, Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu lui succède et devient le calife des musulmans. Et parmi les premières
chose que Omar radiallahu anhu va accomplir, c'est qu'il va envoyer Ammar ibn Yasir dans la région de Koufa en Irak. Pourquoi? Afin qu'il en soit le gouverneur. Donc, parmi les fonctions importantes que Ammar a accomplies de son vivant, le fait qu'il ait été le gouverneur de la région de Koufa en Irak, en sachant que cette région est réputée par ses habitants comme étant des gens qui se plaignent toujours de leur gouverneur. Toujours. Même s'ils ont les meilleurs des gouverneurs, quoi qu'ils fassent, ils finiront toujours par lui trouver un moyen de s'en plaindre. C'est ce qui s'est passé par la suite. على كل حال روى الطبراني عن حارثة بن مضرب رحمه الله تعالى أنه قال: قرئ علينا كتاب عمر، أما بعد فقد بعثت إليكم عمار بن ياسر أميرا وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما مؤدبا ووزيرا، وهما من النجباء من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. هذه عند ابن أبي شيبة. وفي رواية أخرى زاد: وهما من النجباء من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم من أهل بدر، فاسمعوا لهما واطيعوا واقتدوا بهما، وقد آثرتكم بابن أم عبد على نفسي. وفي رواية أخرى قال: وقد آثرتكم بهما على نفسي. Ibn Abi Shayba il rapporte, d'après Haritha ibn Mudarrib, rahimahullah ta'ala, qui était al Koufa lorsque Ammar et Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu sont arrivés, après avoir été envoyés par Omar ibn Khattab radiyallahu anhu. Et Omar radiyallahu anhu a envoyé une missive, un courrier à l'attention des gens de Koufa, pour qu'ils sachent pourquoi est-ce qu'il leur a envoyé Ammar et Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhuma. Donc on a réuni les gens à la mosquée et quelqu'un a lu le courrier de Omar ibn al-Khattab. Al-Khatib al-Baghdadi, rahimahullah, il dit, quand quelqu'un il parle et que les gens en face de lui ils dorment, qu'il arrête de parler. Parce que si celui qui parle était énergique, les gens en face le seraient aussi. Il y en a, il s'est réveillé, c'est bien. L'autre, il est dans son sommeil profond, mashallah. On avait dit aussi, Ibn al-Qayyim, rahimahullah, et c'était le verset dans Ali Imran, où Allah Ta'ala dit: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم. Puis il a fait descendre sur vous un repos sous forme de sommeil qui recouvrait certains parmi vous. Il dit, rahimahullah, que dans les moments difficiles, terribles, dangereux, quand tu as envie de dormir, ben ça c'est une forme d'apaisement qu'Allah te donne. Mais si par contre, tu dors pendant le dars, c'est Shaitan qui t'a recouvert. Il dort toujours. هذا اللي حداك. انت تسأل. لا الاخر اللي حداك. Il s'est réveillé ou on l'a réveillé? Après, je veux bien, tu dors discrètement, tu vois, je te grille pas. Bon, c'est dur, hein. N'oublie pas que j'ai bien Kougan. Mais, hein, je ne l'ai pas vu lui. Il est derrière. Ah, le Hajj Mustafa. Non, le Hajj Mustafa, il ne dort pas, il est en veille. Il ferme les yeux, mais il est toujours réveillé, mashallah. Non, mon Blakougan, il ne voit pas à travers Mohammed. Il est là le problème. Ala kulli hal, je sais, c'est dimanche. Demain, c'est la rentrée. Alhamdulillah. Et le Mohim, il est tard, il est bientôt 22h. On a eu des journées difficiles, hein, c'est dimanche, on sait tous que le dimanche, c'est une journée difficile. Mohim, si mes frères, je vous le dis, je vous le répète tout le temps. Et Inch'Allah, j'espère ne pas me lasser. Vous sentez que vous avez envie de dormir, n'attendez pas de vous endormir. N'attendez pas. Levez-vous, allez faire les ablutions et revenez après. Et je ne parle pas des gens qui dorment pendant le dars longtemps et quand c'est l'heure de la prière, ils prient. Et les ablutions, tu es au courant que tu n'as pas le droit de prier comme ça? Comme ça. Hein. Moi, je vous vois, Narakoum. Je vous vois dormir. Des fois, contre le mur comme ça, la bouche bien ouverte.
peux voir d'où je suis, les caries dans les molaires les plus profondes. Et après, l'iqama, il se lève, il fait Allahu Akbar. Je ne sais pas dans quel madhab il y a ça, les frères, mais c'est pas madhab al-jumhur. Je me suis arrêté où? Ah ouais, bah, attends, calmez-vous. Ah non, il est là, ouf. Al-Qadouni. Donc, ils se sont réunis à la mosquée pour qu'on leur lise le courrier de Omar ibn al-Khattab, leur calife, radiyallahu anhu. Il leur dit, Amma ba'd, j'ai envoyé à vous Ammar ibn Yasir et Abdullah ibn Mas'ud. Ammar comme chef et Abdullah ibn Mas'ud comme assistant, ministre et enseignant, mu'addiban, va vous apprendre. Ah. Et ils font partie de l'élite des compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam. Ceux qui ont participé à la bataille de Badr. Écoutez-les et obéissez-les. Et prenez-les comme exemple. Et sachez que je vous ai préféré à moi en vous les envoyant. En gros, il leur fait comprendre que s'il avait pu, il les aurait gardés avec lui. Mais il a préféré les envoyer aux gens de Koufa pour leur bien. Et Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, qui est un faqih, un alim, faqih hadhihi al-umma, on a parlé de lui pendant longtemps radiyallahu anhu, un savant, un juriste, il montre aux gens que Ammar aussi est un savant. كما روى الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال بينا نحن معه يوم الجمعة في مسجد الكوفة وعمار بن ياسر أمير على الكوفة لعمر بن الخطاب رضي الله عنهم وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه على بيت المال إذ نظر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إلى الظل فرآه قدر الشراك فقال إن يصب صاحبكم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم يخرج الآن قال فوالله ما فرغ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من كلامه حتى خرج عمار بن ياسر يقول الصلاة. Donc, on nous dit que Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu a dit aux gens à la mosquée, alors qu'ils regardaient l'ombre. C'est-à-dire qu'ils avaient un shahis, c'est-à-dire une sorte d'objet, une poutre, un poteau, ce que tu veux. Et par rapport à la position de l'ombre, donc au moment de la journée, à un certain moment de la journée, ils savent quel est le meilleur moment pour faire la prière du vendredi. Et alors que Abdullah radiyallahu anhu observait la poutre et l'ombre qu'il y avait derrière, il dit à ceux qui sont avec lui, alors que Ammar n'est pas encore arrivé. Ammar, c'est le chef, c'est le gouverneur de Koufa. Et la sunna, c'est que le gouverneur dirige la prière du vendredi, ainsi que les prières obligatoires dans la grande mosquée d'où il se trouve. Abdullah, il dit aux gens avec lui, si votre gouverneur est en conformité avec la tradition du prophète, alayhi salatu wassalam, il arrivera quand l'ombre sera à cet endroit-là. Et à peine Abdullah radiyallahu anhu a fini de dire ça, que l'ombre arrive à l'endroit qu'il montre et que Ammar radiyallahu anhu surgit en appelant les gens à faire la prière. Ce qui prouve que Ammar radiyallahu anhu connaissait la tradition du prophète alayhi salatu wassalam et était en conformité avec elle radiyallahu anhu warda. Et comme on l'a vu avec Abu Bakr, Omar, Uthman et Ali radiyallahu anhu majma'in et d'autres des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ont été, j'avais dit les frères, l'ard alaykum, si vous vous levez pour revenir après, la tasta'dhinu idhabu fa antum tulaqa. Si vous voulez vous lever pour faire vos ablutions, vous allez revenir juste après, ne m'interrompez pas pour me demander la permission. Celui qui demande la permission, c'est celui qui part sans revenir. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يذهبوا حتى يستأذنوا. Il manque quelque chose. C'est ça? إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. Donc ils ne partent pas avant d'avoir demandé la permission. Partir et ne pas revenir. Ah mais tu pars 2 minutes, tu reviens, c'est pas la peine. Pars, il n'y a pas de problème.
Fermons la parenthèse. Et donc Ammar radiallahu anhu, comme le reste des compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, quand ils deviennent gouverneurs, ils n'ont pas la folie des grandeurs. Ils ne sont pas influencés par le pouvoir. Ils n'ouvrent pas la porte de la richesse et des biens. Ils restent pieux et vertueux, humbles, modestes et simples. Rawa ibn Abi Shayba عن عبد الله بن أبي الهذيل قال رأيت عمارا اشترى قتا بدرهم. القت نبات يعلف للبهائم. اشترى قتا بدرهم وحمله على ظهره وهو أمير الكوفة. On a Abdullah ibn Abi ibn al-Hudayl, pardon, qui nous dit avoir vu Ammar radiallahu anhu alors qu'il était gouverneur de l'Koufa acheter des plantes qui servent de nourriture pour les animaux pour un dirham et le porter sur son dos afin d'aller à l'étable avec et de nourrir les animaux. Lui-même tout seul, sans rien demander à personne alors qu'il est le gouverneur. وروى ابن عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله عن عكرمة أن عمار بن ياسر رضي الله عنه أخذ سارقا ثم قال أستره لعل الله يسترني. Et Ammar, alors qu'il était gouverneur, a surpris un voleur et il l'a attrapé. Au lieu d'appeler tout le monde et d'appliquer sur lui la sentence, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, je le cache en espérant qu'Allah en fasse pareil avec moi. C'est basé sur le hadith dans lequel le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, man satara musliman satarahu Allahu fi dunya wal akhirah. Celui qui cache un musulman, Allah le cachera ici-bas et dans l'au-delà. Et quand on parle de cacher son péché. Après ce hadith-là, il est à développer. Est-ce qu'on cache le pécheur de façon absolue? Et les savants qui disent on fait la différence entre le flagrant délit et le après. Ou bien on fait la différence entre le péché qui ne le concerne que lui et le péché qui concerne les autres. Etc. etc. Et ça, on en parlera, bi'idhnillahi ta'ala, dans le dars du vendredi de Riyad Salihin, pour ceux qui le suivent ou pour ceux qui y assistent. وروى الطبراني عن قيس أنه سمع طارق بن شهاب يقول إن أهل البصرة غزوا نهاوند فأمدهم أهل الكوفة وعليهم عمار فظافروا فأراد أهل البصرة ألا يقسموا لأهل الكوفة شيئا فقال رجل تميمي أيها الأجدع تريد أن تشاركنا في غنائمنا يقصد عمارا سماه الأجدع لأذنه المقطوعة فقال عمار رضي الله عنه خير أذني سببت فإنها أصيبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا وهم من الراوي وإنما الصواب أنها أصيبت في معركة اليمامة كما سمعتم قبل قليل. طيب قال فإنها أصيبت في سبيل الله قال فكتب في ذلك إلى عمر فكتب عمر إن الغنيمة لمن شهد الوقعة. Et At-Tabarani rahimahullah ta'ala rapporte d'après Tariq ibn Shihab que les gens de Basra ont attaqué la région de Nahawand qui se trouve aussi en Irak. Mais ils n'étaient pas suffisamment nombreux pour avoir le dessus sur ses occupants. Alors, les gens de Koufa leur ont envoyé des renforts qui étaient donc gouvernés par Ammar radiyallahu anhu. Et Ammar ne s'est pas contenté d'envoyer des renforts, mais il est lui-même parti à la bataille. Et donc, en se joignant aux gens de Basra, Allah leur a donné la victoire. Une fois le butin réuni, les gens de Basra ont refusé de partager le butin avec les gens de Koufa. Et ils se sont adressés à Ammar
un d'entre eux, un Tamimi, s'est adressé à Ammar en lui disant: oh toi, l'amputé, l'ajda', là parce qu'il avait un morceau d'oreille coupé. Tu veux, oh toi l'amputé, tu veux avoir une part du butin? Et Ammar, radiyallahu anhu, il lui répond: c'est la meilleure de mes oreilles que tu as insultée. La meilleure de mes deux oreilles que tu as insultée, car elle a été frappée dans le sentier d'Allah. Dans la version de Tabarani, Shu'ba, il a rapporté avec le prophète, alayhi salatu wa sallam, mais ce n'est pas correct, car on sait que c'est durant la bataille de l'Yamama qu'il a été blessé à l'oreille. C'est une erreur d'un des rapporteurs. Al-Muhim, il lui a dit: c'est la meilleure de mes oreilles que tu as insultée, car elle a été touchée dans le sentier d'Allah, alayhi salatu wa sallam. Puis, il a envoyé une lettre à Omar pour lui expliquer le cas, comme quoi il refusait de partager le butin avec eux. Et Omar lui a répondu que le butin est pour tous ceux qui ont participé à la bataille. Et donc, ils ont eu eux aussi le droit à une part du butin. Et malgré le fait que Ammar, radiyallahu anhu, était un merveilleux gouverneur pour les gens de Koufa, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les gens de Koufa ont commencé à se plaindre de Ammar, radiyallahu anhu. Et imaginez-vous, leurs gouverneurs sont des compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam. Et le calife qu'il a désigné est un compagnon du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Des gens pieux et vertueux desquels on ne connaît que des bonnes choses. Et pourtant, on s'en est plaint. Et les gens de Koufa étaient connus pour ne pas avoir d'hésitation à mentir, pour accuser à tort des gens innocents pour s'en débarrasser. Et c'est ce qu'ils ont fait avec Ammar, radiyallahu anhu. ذكر الذهبي رحمه الله في ترجمة عمار عن الحارث بن سويد أن رجلا من الكوفة وشى بعمار إلى عمر فقال له عمار رضي الله عنه: إن كنت كاذبا فأكثر الله مالك وولدك وجعلك موطئا للعاقبين المقصود أن تموت ويختلف ورثتك في مالك المتروك مما يجعل هذا سببا لإزعاجك وأنت مقبور. هذا معنى قال به بعض الشراح. ويقال: سعوا بعمار إلى عمر في أشياء كرهها له فعزله ولم يؤنبه أي لم يعاتبه بشيء. On a un homme qui s'est plaint à Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu de Ammar en inventant des choses qui n'étaient pas vraies. Ammar radiyallahu anhu lui dit: si jamais tu as menti dans ce que tu me reproches, qu'Allah Ta'ala augmente ta fortune et tes enfants et qu'il fasse de toi, traduction relative et rapprochée, un paillasson sur lequel on s'essuiera les pieds. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi il lui demande ça? Il dit que tu ne meurs pas avant d'avoir beaucoup d'argent et beaucoup d'enfants. Et qu'est-ce qui se passe quand on a beaucoup d'argent et beaucoup d'enfants? Eh bien, il y a des conflits par rapport à l'héritage. Déjà, premièrement, les enfants souhaitent la mort de leur père pour pouvoir avoir leur part d'héritage. Et quand le père y meurt, eh bien, ils se battent et s'entretuent pour avoir la plus grosse part. C'est ça qu'il veut demander. Mais ce n'est pas fini. Muwatta'an lil aqibayn. Que tu sois un paillasson sur lequel on s'essuiera les pieds. Parce qu'on comprend à travers cela que le mort, lorsqu'il apprend comment ses enfants ont agi après sa mort par rapport à l'héritage, il est touché par cela. Il est dérangé par cela. C'est comme dans le hadith d'Ibn Umar radiyallahu anhuma, quand le prophète nous dit alayhi salatu wassalam que le défunt est châtié suite aux pleurs de ses proches sur lui après sa mort. Et quand on dit châtié, ce n'est pas un châtiment physique, une punition corporelle. Non, c'est un dérangement spirituel que ressent le mort
en sachant que ses proches le pleurent encore, et le pleurent avec abus et exagération. Et de la même façon, il y a des morts qui sont dérangés par certaines affaires les concernant par leurs proches et par les vivants. Et ils ne trouvent pas le repos dans leur tombe tant que ces choses ont lieu. Al-Muhim, Ammar radiyallahu anhu a fait dua contre lui. Et je vous le donne en mille. Allah Ta'ala lui a répondu et a réalisé son souhait. Pour prouver que cet homme-là n'avait fait que mentir sur Ammar radiyallahu anhu. Mais malheureusement, même si les gens présents assistent à ce genre d'événement, ils n'ont pas arrêté pour autant de mentir sur Ammar et de se plaindre à lui, au commandeur des croyants. Alors, Omar radiyallahu anhu a préféré destituer Ammar de son statut de gouverneur sans lui adresser le moindre reproche, pour faire comprendre aux gens qu'il n'a pas écouté les plaintes des gens à son encontre, mais que c'était pour son bien à lui qu'il l'avait enlevé de cette place-là. وروى الشعبي رحمه الله تعالى أنه قال عمر لعمار رضي الله عنه أساءك عزلنا إياك؟ قال عمار لئن قلت ذاك لقد ساءني حين استعملتني وساءني حين عزلتني. Et Al-Sha'bi rapporte que Omar radiyallahu anhu, une fois après le retour de Ammar à ses côtés, lui a dit: est-ce que ça t'a déplu le fait que je t'ai destitué de ta place? Et là, Ammar il lui dit: vu que tu me donnes l'occasion de parler, alors sache que ça m'a déplu que tu me désignes à la base comme gouverneur. Tout comme, effectivement, ça m'a déplu que tu me destitues. Car il a occupé une place qu'il n'a pas demandée. Et c'est ça qui l'a déplu. Parce que cette place-là, elle est censée faire peur. On ne doit pas la rechercher ou la désirer ou la convoiter. Mais il a obéi à son gouverneur. Et il a, une fois été désigné, accompli son rôle de la meilleure façon. Donc, en accomplissant son rôle de la meilleure façon, il n'aurait pas dû être destitué. Mais il l'a quand même été. Chose qui forcément va lui déplaire. Et c'est humain. Et c'est normal. Mais il n'a pas reproché à Omar sa décision. Car il a su qu'il l'avait prise, pour son bien. وللحديث بقية نؤجله إلى الدرس المقبل إن شاء الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يأخذ من هذه القصص والحكايات دروسا وعبر، ونسأله عز وجل أن يجعلنا ممن يعتبر، ونسأله عز وجل أن يجعلنا ممن يسلك سبيل هؤلاء الأخيار، وأن يجمعنا بهم في مستقر رحمته ودار القرار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم.